Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 8 décembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, c'est aujourd'hui la grande guignolée des médias à Montmagny. L'ex-journaliste Richard Lavoie se joint à l'équipe du député Norbert Morin. Malgré la forte compétition, le magasin Coop IGA Extra de Montmagny performe. Roméo Bouchard s'inquiète de l'arrivée de Bernard Rimbaud-Gauthier en politique. Les constables spéciaux du palais de justice de Montmagny forcés par le juge à remettre leur uniforme et côté sport, des performances exceptionnelles pour Magny Gym. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à notre bulletin d'actualité de ce 8 décembre. Eh bien, c'est un peu spécial ce matin. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la grande guignolée des médias. On en a parlé abondamment depuis quelques jours. On a avec nous le propriétaire de Jean Coutu à Montmagny, Jean Thibault, qui est responsable et coordonnateur de la grande guignolée des médias. Naturellement, cette émission est présentée en direct le matin, donc pour les gens qui verront cette émission en rediffusion, bien, la grande guignolée des médias se poursuivra tout au cours de la journée. Bonjour, Jean Thibault. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, racontez-moi un peu ce qui se passe là, au moment où on se parle en direct ce matin. Bien, on est depuis 6 heures ce matin qu'on est dans les rues. Nos 3 points, on est dans le parc industriel, coin 6e rue et 4e avenue. Sur le boulevard Taché, on a 2 sites. Donc, à la jonction de la rue de la Fabrique, en face de la Polyvalente, et à la jonction du chemin des Poiriers, entre Vigneault et chez Maxi. Okay. Donc, les personnes qui vont travailler, les personnes qui finissent leur chiffre de nuit, on les rencontre avec un air un peu festif et pour vraiment une bonne cause pour donner à la Saint-Vincent-de-Paul qui va vraiment aider le monde toute l'année. Cette émission-là est présentée tout au cours de la journée. Jean, dis-nous, à partir du moment où les rues vont se vider, qu'il n'y aura plus personne pour faire des collectes, ça se continue chez Jean Coutu et chez Maxi. Exactement. Les deux corporations, la grande guignolée des médias, c'est quelque chose qui est au niveau provincial. Donc, vous voyez ça. Et c'est le fun, c'est que tous les médias se prennent par la main. Puis, bon, on tasse un petit peu, des fois, nos petits différends qu'on peut avoir, notre petit côté compétition, pour, ensemble, la bonne cause. Montrer l'exemple au public que, regarde, on fait un effort supplémentaire. Donc, chez Jean Coutu et chez Maxi, on est là pour le reste de la journée dédié à la cause. On invite les gens à être généreux? Exactement, oui. C'est très important. Jean, belle journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La grande guignolée des médias, ça se poursuit tout au cours de la journée. Et si vous n'avez pas été sollicité au coin des rues que Jean a nommé, Jean Coutu, Maxi, toute la journée. Merci, Jean. Merci beaucoup. Et bonne collecte. Merci. Le bulletin se poursuit dans quelques instants. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Le député de Côte-du-Sud est fier d'annoncer l'embauche de Mme Jacqueline Boulay au poste d'agente à l'accueil et au soutien administratif, ainsi que l'ex-journaliste Richard Lavoie au poste d'attaché de presse pour le comté en remplacement d'Amélie Ringuet, qui est récemment partie pour relever de nouveaux défis. Richard Lavoie cumule plusieurs années d'expérience en journalisme dans les hebdos régionaux, notamment comme journaliste couvrant la région de Montmagny pour le Placoteux lorsque celui-ci était distribué dans la capitale de Lois-Blanches.
Il est également ethnologue et a effectué des recherches sur des sujets culturels et sociaux depuis de nombreuses années au Québec et à l'étranger. Il est originaire de Montmagny. Native également de Montmagny, Mme Boulay a acquis une forte expérience des affaires régionales à titre d'adjointe au dossier de comté avec le député fédéral et ministre M. Gilbert Normand de 1995 à 2004. Elle a également été adjointe à la directrice principale de la Fédération des caisses de jardins du Québec à Lévis de 2006 à 2015. C'est avec grand plaisir que j'accueille Jacqueline et Richard dans mon équipe. Je sais qu'ils seront efficaces et qu'ils mettront tout leur cœur et leur expérience au service de nos citoyennes et citoyens, a déclaré Norbert Morin. En plus de Mme Boulay et M. Lavoie, l'équipe de M. Morin, composée de Mme Mélanie Bernier, adjointe administrative et responsable de l'agenda, de Mme Marianne Pelchat et de M. Claude Langlais, absents sur la photo, tous deux attachés politiques, ainsi que de Mme Mireille Thibault, attachée politique et responsable des 3 bureaux. C'est mardi dernier, en soirée, à la salle Edwin de Bélanger, que se déroulait l'Assemblée générale annuelle de la coopérative du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, où le bilan annuel a été présenté aux 220 membres présents. Malgré un contexte économique plus difficile cette année et une compétition de plus en plus rude de par les autres marchés et géants de l'alimentation du coin et même des régions limitrophes à la Côte-du-Sud, le directeur général de la Coop, M. Luc Hood, a annoncé une augmentation des profits nets de 532 326 $ pour l'année 2016, soit une croissance de 52 % sur l'année 2015 qui, elle, s'était terminée avec des profits nets de 350 026 $ pour la coopérative. Par contre, ce résultat positif est davantage lié à celui d'une gestion plus serrée de la coopérative manimontoise en alimentation que d'une augmentation des ventes du magasin. En effet, le chiffre d'affaires de la Coop est passé de 35 325 128 $ en 2015 à 35 600 824 en 2016, une augmentation totale de 275 695 $ ou 10,1 % sur 2015. Pour ce qui est de la ristourne, retournée aux 5 879 membres de la Coop IGA, elle se chiffre à 412 313 $ pour l'année 2016, montant qui a presque doublé sur l'année 2015, qui était, rappelons-le, de 271 862 $. Cette année, la remise sera donc de 1,5 % pour chaque membre ayant complété ses achats à la Coop IGA et un remboursement de 1 % nommé part privilégié de 2013, soit 275 322 $ de plus. Soulignons que ce dernier montant était un prêt accordé par les membres de la Coop au conseil d'administration pour les derniers travaux d'agrandissement du magasin qui s'additionne finalement au 1,5 % par un remboursement total en ristourne de 688 498 $, oui, pour 2016. Il y avait également, lors de cette assemblée annuelle, l'élection du conseil d'administration. Toutefois, seulement 4 postes étaient en jeu. Romain de la Durantais, administrateur depuis 4 ans, n'a pas demandé de renouvellement de mandat et a été remplacé par Daniel Letourneau. Catherine Boudreau, quant à elle, Bertrand Proulx et Yvan Godbout ont été réélus. Malgré le statu quo aux ventes du magasin, une faible croissance de la marge brute, l'augmentation des amortissements et des frais d'intérêt, le contrôle assidu des dépenses d'exploitation nous aura permis d'avoir d'excellents résultats dont nous sommes fiers, a conclu Luc Hood. Nous aurons le plaisir d'avoir M. Clément Asselin, président du conseil d'administration, et M. Luc Hood, directeur général, en entrevue au cours de l'émission. Le militant de gauche bien connu dans la province, résidant à Saint-Germain-de-Kamouraska et étant un des fondateurs du Parti des 100 partis, Roméo Bouchard, ne voit véritablement pas d'un bon œil l'arrivée de celui qui définit comme étant un fier à bras dans l'arène politique québécoise. Dans un article paru mercredi dans Le Devoir, Roméo Bouchard s'interroge fortement sur le nouveau venu en politique, Bernard Rambaud-Gauthier, qui est maintenant le porte-parole du Parti des 100 partis citoyens, anciennement appelé le Parti des 100 partis. En effet, M. Bouchard ne croit visiblement pas que le leader syndical de la Côte-Nord peut mener véritablement à un changement politique en profondeur dans la belle province, notamment pour la refonte des institutions politiques qu'il voulait amener avec la création de sa formation politique, formation qu'il a quittée d'ailleurs après l'élection provinciale de 2012.
Est-ce que Raimbault Gauthier et l'équipe qui est derrière lui sauront dépasser le gueulage et la rhétorique des gros bras auxquels Raimbault nous a accoutumés et fournir autre chose qu'un exutoire douteux ou mécontenant des citoyens et des régions éloignées? Rien ne le garantit pour le moment et j'en doute, a déclaré l'homme de gauche dans Le Devoir. Appelé par notre service de nouvelles afin d'en savoir davantage sur ce qu'il pense de l'apparition soudaine de Raimbault dans le paysage politique québécois, Roméo Bouchard nous a confié qu'il ne croyait vraiment pas que Gauthier ait les qualités, la formation et le bagage nécessaires afin de devenir le porte-parole de ce parti politique, tout en affirmant que la notoriété de Raimbault était complètement biaisée. À ce titre, M. Bouchard ne pense aucunement que Bernard Gauthier puisse mener à terme un projet politique digne de ce nom. Questionné également sur la présente donne politique au provincial, Roméo Bouchard estime, malgré les nombreuses trahisons au sein du Parti québécois, que la formation de Jean-François Lisée est encore le meilleur véhicule à court terme pour se débarrasser des libéraux, bien qu'il souhaite, par la suite, que l'Assemblée constituante soit mise sur pied afin de doter le Québec d'une constitution qui pourrait être votée par référendum et qui aurait force de loi pour le peuple québécois, puisqu'elle serait avalisée par une majorité de la nation du Québec, nation, rappelle-t-il, reconnue par Ottawa. Questionné aussi sur la possible candidature de l'ex-député néo-démocrate de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, François Lapointe, pour le Parti québécois dans la Côte-du-Sud, Roméo Bouchard a affirmé sans ambiguïté que Lapointe était un bon candidat très brillant ainsi qu'un chic type et qu'il continuerait de l'appuyer puisqu'il avait voté pour lui lors du dernier scrutin fédéral, tout en répétant qu'il n'avait aucune affiliation politique. Il souhaite ainsi qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs du passé et qu'on cesse de diviser le vote de l'opposition au gouvernement Couillard, puisque, selon lui, dans les circonstances, il s'agit d'une question de salut national. Lundi matin, dans la salle d'audience du tribunal à Montmagny, le juge Sébastien Proulx a suspendu temporairement son travail pour intimer l'ordre aux deux constables spéciaux de Montmagny présents, Mathieu Brulotte et Johan Gagné, d'aller remettre leur uniforme standard puisqu'ils s'étaient habillés avec des pantalons de camouflage, geste posé par les agents afin d'accentuer la pression sur le gouvernement libéral dans leurs négociations pour une nouvelle entente de travail. Le juge a donc rencontré isolément les deux réfractaires en invoquant le décorum comme motif décisionnel. Le duo de constables a toutefois refusé d'obtempérer en indiquant au juge Proulx qu'ils devaient se référer à leur supérieur immédiat s'ils voulaient qu'ils se changent puisqu'ils suivaient à la lettre les recommandations de leur syndicat. Le juge a donc appelé le capitaine Patrick Masson, qui est responsable des deux agents spéciaux, et ce dernier a forcé les agents locaux à s'habiller avec leur uniforme standard. Le syndicat est bien évidemment en désaccord avec cette obligation, car la décision du juge va, selon lui, à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés en vertu du droit à la libre expression. De plus, bien que le juge Proulx ait invoqué le décorum pour obliger les agents à remettre leur uniforme, il n'en demeure pas moins que le dit décorum n'est pas une loi, mais bien une règle de conduite inhérente au comportement que l'on doit avoir dans une salle d'audience. D'ailleurs, des cas similaires sont également arrivés au Québec cette semaine en corrélation avec la même problématique du port de vêtements non conformes au décorum, ce qui a causé d'autres tensions au sein de l'appareil juridique québécois. Rappelons que les principales revendications des constables spéciaux du Québec sont en lien avec un rattrapage salarial, un mécanisme pour compenser le fait que les agents n'ont pas le droit de grève et à la sécurité dans les palais de justice, notamment le fait d'être toujours deux agents sur les lieux de travail. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est la fin de semaine dernière que se déroulait la première sélection de la saison du circuit provincial de gymnastique. C'est donc 20 athlètes de Magny Gym qui étaient présentes pour l'occasion au Club Québec Performance qui ont obtenu des résultats remarquables. En effet, les gymnastes magny-montoises ont de quoi être extrêmement fiers. Voici d'ailleurs celles qui se sont particulièrement démarquées dans leur catégorie d'âge et niveau respectifs.
Annabelle Gendron, 4 médailles d'or, 1 d'argent et championne de sa catégorie. Noémie Rioux, 2 médailles d'or, 2 d'argent et championne de sa catégorie. Camille Côté, 2 médailles d'or et 2 de bronze. Gabrielle Lee Gaudreau, 2 médailles d'argent et 1 de bronze. Zoé Gendron, 1 médaille d'or et 1 d'argent. Léane Journeau, 1 médaille d'or et 1 d'argent. Laurence Lacroix, 1 médaille d'argent et 1 de bronze. Laura Mainville, 1 médaille d'or. Léane Gendron, 1 médaille d'or. Laurence Guimont, 1 médaille d'or également. Gabrielle Servant, 1 médaille d'argent. Audrey-Anne Thériault, 1 médaille d'argent. Et Ariane Côté, 1 médaille d'argent également. Félicitations à toutes les athlètes participants et bonne continuité pour la suite de la saison. Je vous rappelle en terminant que la guignolée des médias se poursuit tout au cours de la journée jusqu'à la fermeture des magasins ce matin. Des magasins aujourd'hui, ce matin, c'est plutôt aujourd'hui, Maxi et Jean Coutu. Donc, si vous n'avez pu faire vos dons sur la rue, au coin de rue où tous les médias étaient représentés, je rappelle que tous les médias, je dois les nommer avec plaisir, le Journal Loi-Blanche, la radio de Montmagny, Siki et CMA TV. Tous les médias, tous les représentants, les employés de ces 3 médias se sont joints. On a oublié la compétition et on s'est mis ensemble afin de collecter vos dons. Et aujourd'hui, chez Jean Coutu et chez Maxi, la collecte se poursuit. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6400 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir Cap-Saint-Ignace, 246 56 11. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Yvan Godbout, administrateur depuis 11 ans. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Une belle journée pour la collecte de la guignolée des médias. C'était 2 degrés ce matin à bonne heure. Donc, une belle journée, mais il y a des précipitations dans l'air. On regarde en détail ce que ça donne. Pour aujourd'hui, jeudi, on prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. C'est le point de congélation comme maximum, avec des vents qui, quand même, seront très présents entre 25 et 40 km/h de direction sud-ouest. Averse de neige isolée, moins de 1 cm ce soir, moins 2 degrés. La nuit prochaine, ça demeure doux avec moins 6 et des vents qui souffleront entre 20 et 30 km/h de direction sud-ouest. Pour demain vendredi, ciel variable, moins 6, du temps froid pour la fin de semaine avec du soleil, moins 8 pour samedi avec quelques passages nuageux, plein soleil pour dimanche avec moins 9 degrés. Ça demeure froid quand même pour lundi avec moins 8 degrés sous le soleil, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Ça va nous donner un ciel variable et des vents qui vont changer de direction et souffler nord-est à 15 km/h pour lundi. Mardi, du temps nuageux, quelques flocons, moins 4. À peu près le même scénario pour mercredi et moins 7 degrés. Et là, pour jeudi, regardez ça, du soleil, mais très froid et vraiment sous les valeurs de saison avec moins 14 degrés, alors que les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 4 le jour et moins 11 la nuit. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés, vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny en pleine période du temps des fêtes. C'est quoi de le dire? Là? On est dedans. On y est. Il reste quelques jours à notre mode préveillon pour en arriver à l'ultime réveillon, comme on pourrait dire. Donc, d'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes venus nombreux la semaine dernière voir notre service traiteur qu'on vous a présenté en magasin. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner chez vous pour votre réveillon et vos préveillons, mais pas en personne. Et aussi de vous faciliter la vie. Je pense que c'est le but. Bien, absolument, absolument. Donc, on a une multitude de produits et de services pour vous en magasin. On vous offre le plaisir de mieux manger. Puis, avec nos super chroniques, avec Benoît qui va vous donner encore aujourd'hui un magnifique petit truc, recette d'entrée pour cette magnifique période des fêtes. Des petites recettes faciles. D'une simplicité. Aujourd'hui, on parle de crevettes sur croûtons avec
saumon fumé. Et voilà. OK. Il aime ça, essayer de me prendre par surprise. On se retrouve à la fin. Salut, Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Oui, en pleine forme. Bon. Des crevettes, du saumon fumé. Oui. Tu sais, quand on dit que ça change, la semaine passée, tu nous disais tendance. Oui, les tendances sont beaucoup présentement les mondes aiment ça essayer des nouvelles choses, des nouvelles gastronomies, vu qu'il y a beaucoup d'émissions culinaires et on en voit beaucoup. Mais aussi, Benoît, il y a beaucoup de nouveaux produits aussi qu'on peut utiliser. Puis c'est le fun d'essayer de nouvelles choses. Oui, c'est sûr, mais chaque chance a sa loi parce qu'on peut se tromper. Mais pourquoi crevettes saumon fumé? C'est un bon amalgame. Je trouve que le saumon fumé est un petit peu plus amer que la crevette est vraiment. Que j'ai fait cuire les crevettes dans le vin blanc écurie pour lui donner un petit goût indien. Ce qui fait que sont plus jaunards? Oui, c'est en plein ça. OK. Je vais commencer par faire ma mousse au saumon fumé à net. Je vais prendre du fromage Philadelphia, environ 200-300 grammes. C'est un bloc de carré Philadelphia, dans le fond. Je vais mettre 100 grammes de saumon fumé. Je vais mettre environ 2, 3, 4 branches d'aneth. Un petit peu d'échalote. On va mettre le couvert. Et on va brasser tout ça, donc ça va faire un petit peu de bruit, mais... Oh, pas trop longtemps. Oui. Si ça ne prend pas longtemps de le placer. OK. Alors... Il faut que ça veille aussi, hein? Oui. Faut qu'il vienne un peu plus... Alors, là, onctueux, je vais rajouter de la crème. OK. Pour que ça se mélange mieux? Oui, pour adoucir le goût. OK. Je vais renlever. C'est pour venir... On va rajouter un petit peu de crème encore pour qu'il vienne un petit peu plus onctueux. C'est de la crème à 35 je oui. me rappelle. On a cuisiné. Alors, on rajoute un peu de crème. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends avec la crème? Pour qu'il vienne plus lisse. OK. OK? Le produit va donner comme ceci. Je veux pas que ça ait trop d'effet comme faire une purée. Je veux vraiment qu'il reste des morceaux d'échalote, des morceaux d'aneth, des morceaux de saumon fumé, des petits grains vraiment bien portants. Qui va donner comme ceci. Oui. Ensuite, on va prendre une petite fourchette. On va prendre les petits croûtons. Les petits croûtons, c'est ceux-là qu'on a à la boulangerie, faites maison, avoine et noix. Il y a beaucoup de produits, Luc nous en parlera tantôt, mais à la boulange, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués ici, en majorité. Donc, oui, on a beaucoup de produits. Oui. Dans mon département, j'ai au-dessus de 50 à 60 produits faits maison. On a nos pizzas aussi. Donc, on comprend mieux pourquoi tu voulais pas que ce soit là... Oui, trop... ça donne des beaux morceaux. Trop liquide. Ça fait une belle présentation. Oui. On garde toutes les saveurs. Ça vient pas trop... ça ressemble à un petit tartare, mais avec du fromage Philadelphia. Comme ceci. Une suggestion d'entrée. Oui, puis c'est simple, là. C'est pas de quoi de compliqué. Je trouve que c'est très, très simple. Puis ça donne... Ce que je remarque, c'est que tu en mets beaucoup... Oh, j'en mets peut-être pour le client demande, là. Oui. Ouais, ça va goûter. Oui. On va mettre un petit peu un grain de salade au milieu, comme ça. Les crevettes, je les ai faites cuire au vin blanc écurie. J'ai fait dans le milieu. On va venir mettre la crevette comme ça pour qu'elle vienne comme en papillon. Je vais vous en montrer une comme ça. On coupe. Puis elle va venir comme amalgamer la portion comme ça. Et c'est beau parce que ça couvre presque la biscotte. Oui. Après ça, comme ceci. C'est sûr que vous pouvez en faire différents de ça. On peut prendre des petites crevettes. Là, j'ai pris des plus grosses pour la présentation. Mais je trouve que ça fait une belle assiette ou une belle petite entrée. Vous pouvez en mettre 2-3 dans votre assiette. Puis, vous pourrez préparer ça tout d'avance. Dans le fond, il vous reste juste à le monter avec. Ouais. On aurait pu le faire avec des quenelles, plus le venir mettre en quenelle pour que ça fasse vraiment plus une belle démonstration. Mais vu que la crevette vient cachée, peu importe. Et voilà. Comme ceci.
Et c'est beau, hein, parce que le fait que ce soit jaune sur fond blanc, là, ça donne... On va venir finir les crevettes. Ceux-là qui n'aiment pas la petite face, ça se peut qu'il y en a qui n'aiment pas le saumon fumé. On vient mettre les crevettes un petit peu plus sur les côtés. Ensuite, on va rajouter un peu de rouge pour donner un peu de couleur, comme ceci. Ensuite, on peut... Et ça fait plus le temps des fêtes? Oui, c'est vraiment plus le temps des fêtes. On va finir avec un peu de le citron, qu'on va finir en dents de loup, comme je vous ai déjà montré dans une autre chronique. C'est juste de faire attention pour ne pas se couper. Je vous rappelle que tous ces ingrédients sont ici. Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook, naturellement. Là, crevettes, biscottes, tout est vraiment maison. Donc, on prend lui ici. Tous les produits, vous les retrouvez ici, au magasin Coop IGA de Montmagny. Avec un petit brin naturellement, la petite finale Benoît. On va l'appeler la finale Benoît. Comme ceci. Puis on finit avec une petite entrée de crevettes au curry et pesto. Et comme ça. Simple et facile. Oui, c'est ça. Puis ça se présente bien à nos invités. Oui, très bien. Puis vous pouvez le faire avec des pétanques, même chose. Sauf qu'il ne faut pas faire cuire trop les pétanques, sauf qu'ils vont venir caoutchouteuses. Ça veut dire juste les faire semi-cuire. Ils vont être excellentes. Vous les coupez en deux, puis ça va vous donner un produit fini comme ça. Benoît, si on veut des conseils, on veut te voir, toujours tout ce qu'il faut. Surtout là qu'on est dans le jeu un peu, avec les buffets qui arrivent. Oui, c'est correct. Ouais. C'est ça qu'on veut. Oh oui. OK. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Encore une belle suggestion de notre chef Benoît. Effectivement. Beau, bon, facile, puis je dirais même abordable. Et ce que je remarquais, Luc, les biscottes sont faites maison. Les crevettes, la poissonnerie, dans le fond, tout ce que vous pouvez ou vous voulez concocter, on le retrouve ici. Eh bien oui. On a tendance parfois à penser qu'on n'a pas de produits spécialisés, mais dans tous les départements, sans exception, on peut vous aider à cuisiner des choses exceptionnelles. Puis je me répète, c'est d'une simplicité à préparer. On n'a pas besoin d'être un grand chef pour cuire des crevettes et les couper en deux et les mettre sur une biscotte. Non, mais c'est une belle suggestion que Benoît nous propose aujourd'hui, qui peut être facile et surtout plaire aux convives, les crevettes et du saumon. Luc, on est dans le préveillon encore, parce que là, c'est encore le temps. Si les gens veulent le service de traiteur, ça commence à pousser les limites, là. La liste des commandes s'agrandit de jour en jour, honnêtement, mais n'ayez crainte. Tous les années, on s'organise pour que tous les buffets soient livrés, quel que soit le nombre. Donc, profitez-en, puis laissez-nous vous aider à vous simplifier la période des fêtes. Merci beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine. Effectivement, on se retrouve la semaine prochaine. OK. Merci, Luc. Merci, Benoît. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jour de guignolée des médias. C'est le 8 décembre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires aujourd'hui du 8 décembre. Eh bien, qu'une seule, mais on dit toujours ce n'est pas la quantité mais bien la qualité. Donc, bonne fête à Karine Pelletier. C'est de la part de David, José et Ariel Soucy et Maya de Carufel. Donc, bon anniversaire. Karine Pelletier, aujourd'hui, 8 décembre, et est née le 8 décembre. Sinead O'Connor, chanteuse et compositrice irlandaise, elle a 50 ans. Terry Hatcher, comédienne américaine, 52 ans. Et Kim Basinger, actrice américaine, qui a 63 ans. Voilà, vous voulez nous faire parvenir vos anniversaires et peut-être de faire mériter à aux gens que vous aimez un certificat cadeau de 25 $ dont l'attribution a lieu tous les vendredis, 281-13-13 poste 229,
281-1313, poste 29 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà pour les anniversaires de ce jour. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. Alors, mardi soir, c'était l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA de Montmagny. J'ai réalisé hier, en compagnie du directeur général Luc Houd et du président du conseil d'administration, M. Clément Asselin, une entrevue qui résume un peu cette soirée, cette Assemblée générale et cette remise de bulletins, si on peut s'exprimer ainsi. Voici donc cette entrevue qui a été réalisée hier. Mardi soir, c'était l'Assemblée générale annuelle de votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un peu, moi j'appellerais ça, ils me corrigeront si j'ai tort, mais j'appelle ça un peu le bulletin annuel. C'est un peu le fruit du travail de toute une année. Alors on a avec nous le président du conseil d'administration, M. Clément Asselin. Bonjour. Bonjour, M. Asselin. M. Lecoud, qu'on reconnaît, qu'on voit habituellement et régulièrement à nos écrans, Lecoud, directeur général du magasin Coop IGA Extra. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue. On parle de bulletin. Oui. On parle de bulletin. On a un excellent bulletin. Bon. D'abord, moi, je vous dirais que j'étais là, j'ai assisté, je vous ai écouté religieusement, M. Houd, parce que vous étiez... c'était un discours économique très prisé. D'ailleurs, on se plaisait à l'écouter parce qu'on parlait beaucoup d'économie autour du magasin Coop IGA. Absolument. Mais d'abord, moi, ce que je remarque, M. Asselin, c'est que par rapport à 2015, il y a à peu près 250 000 de différence de chiffre d'affaires avec l'année précédente. C'est pas extraordinaire. Les résultats sont excellents, je vous le dis, mais par rapport au chiffre d'affaires, on a fait du bon travail parce que le chiffre d'affaires, on peut quasiment pas dire qu'il a augmenté. Il n'y a pas eu de croissance. On a un chiffre d'affaires qui est stagnant. J'ai expliqué hier soir qu'on avait une compétition féroce du côté ouest. Donc, notre compétiteur se situe à Lévis. Bon, Luc en a parlé d'ailleurs. Luc en a parlé régulièrement. Donc, c'est ça. Notre défi, c'est de faire en sorte que nos membres magasinent chez nous, achètent chez nous. Donc, on n'a pas eu de croissance de chiffre d'affaires si on tient compte du taux d'inflation de l'alimentation. Bon. Mais on a des bons résultats financiers. On va avoir une ristourne, on va en parler tout à l'heure. On est bien capitalisé, mais on n'a pas de croissance de chiffre d'affaires. Et ça va appartenir à nos membres d'acheter chez nous et à nos clients de Montmagny puis de la région de venir chez nous. Là, je ne veux pas qu'on s'étende trop sur les chiffres, je veux plus qu'on parle des résultats, mais 35 325 000 en 2015, profit de 350 000. 35 600 000 de chiffre d'affaires en 2016, 532 000 de profit. Qu'est-ce qu'on a fait? La magie, monsieur. Oui, on a fait de la magie. Allez, magicien, expliquez-nous comment vous avez réalisé, parce que c'est quand même pour le même chiffre d'affaires ou similaire, on parle de 180 000 de profit de plus. Ouais. C'est quand même important. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? C'est important. À la base de tout, on va considérer que le chiffre d'affaires ou le volume de vente, c'est ce que les consommateurs nous laissent pour que nous, on puisse travailler entre les deux puis arriver à la ligne du bas. Donc, de la façon que ça fonctionne, si on fait ça sommaire, on va donner un petit cours de finance 101 en 30 secondes. On a un chiffre d'affaires, on achète de la marchandise à un prix coûtant, il nous reste une marge brute qu'on utilise pour payer l'ensemble de nos dépenses et ce qui nous donne nos profits nets. Donc, plus notre chiffre d'affaires est élevé, bien, plus on a de chances d'avoir des profits plus élevés. Donc, ce qu'on a fait cette année, sachant qu'on a vu rapidement en début d'année que la croissance des ventes était très minime et on a eu un autre coup dans les jambes, si je pourrais dire, en juillet avec l'ouverture d'un autre magasin avec de grandes surfaces corporatives dans l'Ouest. Donc, on a entrepris dès le début d'année un travail de rationalisation des dépenses. Donc, on a réévalué nos quarts de travail. Il faut considérer que dans un magasin comme le nôtre, si je ramène ça à la semaine, c'est un peu plus de 4000 heures travaillées à chaque semaine.
Donc, on a remodelé un peu les cadres de travail pour tenter d'économiser quelques heures, ce qui nous a permis d'avoir aucune augmentation de la masse salariale comparée à l'année d'avant, considérant qu'il y a quand même une majoration du taux horaire à tous les années auprès des travailleurs. Donc, ça a été un exercice de longue haleine. On a travaillé avec l'équipe de direction sur l'établissement des horaires de travail. On a travaillé beaucoup aussi d'acompte de dépenses, étudier à quoi servaient nos argents et c'était quoi le retour qu'on avait. Donc, juste les services de dégustation en magasin, vous venez jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a des dégustations en magasin, il y en a encore. On les a juste positionnés différemment. Donc, ça nous a amené une économie de 35 000 dans l'année. C'est énorme. Juste pour une activité hebdomadaire sur 52 semaines. On a retravaillé aussi notre programme de gestion des matières résiduelles, des vidanges, des ordures, si on peut le dire ainsi. Donc, suite à un projet avec Sanimax, on a réussi à développer la récupération de toutes les matières compostables. On avait déjà un programme avec les viandes, mais le reste de l'ensemble des départements de production, si on prend fruits et légumes, boulangerie, mets cuisinés, charcuterie, les passés dates, les périssables, les morceaux qui restent lorsqu'on prépare des choses, au lieu de les mettre dans le compacteur à déchets, quand on fait récupérer, ramasser le compacteur, il est au poids lorsqu'il arrive au centre de gestion des matières résiduelles. Donc, en enlevant toutes ces matières-là qui sont lourdes du compacteur à déchets, dans les 4 dernières périodes de l'année financière, on a économisé 3 000 $. Donc, ce qui nous amène pour l'année en cours, on planifie une économie d'environ 10 000 sur un item de gestion de vidange. Donc, c'est beaucoup de facteurs comme ça aussi. Vous avez vu, la semaine dernière, on a lancé nos nouveaux costumes. Oui, c'est beau à part ça. Ce que ça nous a permis de faire, c'est que dans les dernières périodes de l'année financière, au lieu d'acheter des costumes neufs qu'on savait qui allaient partir cet automne, donc on a réduit l'achat de l'ancien costume de nos travailleurs. Donc, ça nous a permis des économies là-dessus, l'achat des équipements paperasse. Donc, vraiment un contrôle serré de chaque acompte de dépenses. C'est ce qui nous a permis, avec le même volume de vente, d'amener tout près de 200 000 $ de profit de plus. C'est sûr que là, les gens attendent avec impatience le pourcentage parce que c'est une coopérative et à chaque année, on remet une ristourne. Quelle est-elle cette année? Alors, cette année, on a une très, très belle année compte tenu du contexte économique. Puis, comme Luc vient de dire, compte tenu que nos ventes ont stagné, on va remettre 1,5 % à nos membres. Donc, on fait affaire avec 60... Les membres vont recevoir 1,5 %. Notre taux de fidélisation de nos membres est très élevé à Montmagny par rapport à l'ensemble du Québec. On est autour de 78 %. Donc, 78 %, ce sont des membres qui achètent chez nous. C'est-à-dire qu'il reste un 22 % qui sont nos clients. Alors, la ristourne va être remis 1,5 % des achats de l'année. Donc, vous allez recevoir, je le dis tout de suite, à partir du jeudi 15 décembre. Appelez pas cette semaine. Les chèques. Il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut les imprimer. Donc, c'est des bons d'achat encaissables uniquement au magasin. Alors, chez nous, et ils vont être disponibles en magasin à partir de jeudi prochain, donc jeudi le 15 décembre. Bon. Pourquoi 1,5 %? Oui. C'est le maximum que la loi nous autorise. On ne peut pas donner plus que ce qu'on fait comme profit. Oui, on a déjà eu 2,25, 3 %, on a eu 4 % des années, mais là, ça, c'est passé ce temps-là parce que la compétition n'était pas comme ça. Il y a 6-7 ans, là. On n'avait pas à faire face à la compétition du côté ouest, à Lévis, pour ne pas le nommer, mais il faut se dire les choses comme elles sont. Donc, on perd, bien sûr, il y a de la fuite commerciale, puis je pense que chez nous, il y en a de la fuite commerciale, mais il y en a partout dans notre région, vers Lévis. Donc, il faut redresser ça, mais compte tenu du contexte 1,5 %, puis si je compare au réseau des coopératives dans l'ensemble du Québec, on est une des coops qui ristourne encore le plus. Là. Bon, rapidement, parce que le temps passe vite, vous avez parlé aussi de parts privilégiées. Vous avez emprunté de l'argent aux sociétaires en 2012? 2013. 2013, pour les réparations du magasin, l'investissement de 35 millions, vous avez fait dans le temps. C'est quoi ça? Parce que là, il va y avoir un pourcentage supplémentaire. Vous êtes obligé par la loi de rembourser les sociétaires. C'est ça. Alors, en 2013, on avait demandé à nos sociétaires un pourcentage équivalent à 1 %.
Alors, de nous prêter de l'argent pour éviter d'en emprunter à la caisse. Ce qui évitait de payer des intérêts. Exact. Donc, les sociétaires avaient consenti, les membres avaient consenti de nous prêter 1%. Donc, c'est 273 000, là, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais autour... C'est ce que vous avez mentionné lors de la réunion. Oui. 275 322 322. Donc, cet argent-là va être remboursé à nos membres qui étaient membres en 2013. Ceux qui sont rentrés membres en 2014, ils ne sont pas passés d'argent, donc ils n'auront pas. Il va y avoir 1% de plus, donc c'est 1,5 de ristourne, plus 1% pour les parts privilégiés. Donc, ça veut dire que les gens qui étaient sociétaires en 2013 vont recevoir 2,5 de ristourne au lieu de 1,5. Exact. Maintenant, il faut distinguer, il va y avoir 1,5 de ristourne, il va y avoir un bon d'achat de 1,5 de ristourne, puis il va y avoir un autre bon d'achat autour de 1%, en tout cas, c'est le calcul qu'on a fait, 1% des parts privilégiées. Donc, les gens vont avoir pas des chèques, mais des bons d'achat encaissables uniquement au magasin. Bon. Monsieur Hood, je vous pose la question, Luc, parce qu'on vous a vu, vous êtes venu en parler ici, il y a certaines inquiétudes, vous en parlez beaucoup, de la compétition à l'Ouest, des magasins à grande surface de Lévis, on l'a dit en ondes, alors on peut le mentionner. Maintenant, est-ce qu'il y a des inquiétudes de la part de la direction, du conseil d'administration? On voit que le chiffre d'affaires n'augmente pas cette année. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'on doit être inquiet par rapport à notre magasin Coop GeoExtra de Montmagny? Je ne crois pas qu'on doit être inquiet. C'est sûr qu'on vit un grand changement dans le monde alimentaire, puis on en a parlé souvent, M. Montmigny. Donc, on s'adapte à ces changements-là. Derrière tout ça, il faut toujours garder en mémoire qu'on est une coopérative, puis qu'on a un impact dans le milieu que les grandes chaînes corporatives n'ont pas. On a laissé dans le milieu, dans la dernière année financière, tout près de 8,5 millions de dollars. Il n'y a pas une autre entreprise commerciale à Montmagny qui le fait. Et pourquoi on le fait? Pourquoi on peut en arriver là? C'est qu'on est une coopérative. On va parler de notre masse salariale, on va parler d'achat de nos producteurs locaux de produits et services, de biens, on va parler d'encouragement à nos organismes du milieu. C'est 71 organismes qu'on a encouragés dans la dernière année financière. On parle de versement de ristourne. C'est 8,5 millions qui sont restés dans notre milieu chez nous parce qu'on est une coopérative. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a pas personne d'autre qui peut se permettre d'avoir un impact économique de cette envergure-là dans le commerce de détail à Montmagny. N'oubliez jamais ça. Ce que n'empêche que c'est vous qui allez décider, parce que si vous avez questionné un peu le 1,5 d'où il vient, bien, il vient de vous à la base. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec 35 millions de volume de vente. On va chercher ce qu'on appelle des trop-perçus ou des profits nets. Donc, l'an dernier, c'est 530 quelques mille dollars. 32 000. De profit net. Cette année, c'est 270 000 l'an passé. Exactement. Donc, ce 532 000 $-là, on applique le 78 d'achat de nos membres, ce qui nous donne notre montant de ristourne. Donc, au point où on en est, le volume de vente augmente. On va continuer à travailler, à contrôler au maximum nos acomptes de dépenses. La seule chose qui peut arriver, c'est que nos profits nets augmentent. Donc, automatiquement, la ristourne augmente. Les années où on a versé 2, 3, 4 on avait 1,2, 1,3, 1,4 millions de profits nets. Et on a rendu à 500 000. Oui. Donc, c'est sûr que l'an dernier, il faut considérer qu'il y a eu on a eu un super de beau projet. On a fait un super de beau marché d'alimentation qui va traverser les prochaines années. Donc, on a 200 000 d'amortissement de plus que l'année précédente. Donc, on vient déjà d'entacher 200 000 $, puis c'est un peu plus de 60 000 $ de frais d'intérêt sur le prêt. Donc, c'est 260 000 $ de frais qu'on n'avait pas l'an dernier. Malgré ça, on a eu une croissance de 52 de nos profits. Donc, est-ce que ça va mal? Pas du tout, M. Montmigny, ça va bien. OK. Mais je me permets de vous poser la question parce que je sens qu'il y a des inquiétudes. Bien, il faut être proactif. Hein? Il faut être, comme je dirais, en avant de la parade. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut se défendre, il faut se battre. Compétition féroce, l'alimentation, le marché de détail. Mais moi, je veux rassurer nos membres, notre clientèle. On est bien capitalisé. On a une bonne réserve générale. On a un taux de fidélisation quand même fort important. 78 de notre chiffre d'affaires se fait avec nos membres.
Et on gère les coûts. Donc, comme Luc vient de le dire, tous les coûts sont gérés. Tous les sous sont imputés au bon endroit. Donc, c'est ça qui est important. On a une coopérative qui est en santé financière. Maintenant, il faut progresser et puis il faut se battre. C'est ça l'important. Puis il faut que nos gens magasinent chez nous. Alors ça, c'est essentiel. Oui, rapidement. Je vais être très rapide. Oui. C'est correct, oui. défoncer le temps, on a du temps. Je veux juste faire une petite parenthèse concernant notre bannière, notre grossiste qui est Sobeys ou IGA Extra, le nom qui est devant notre bâtisse. N'oubliez pas qu'on a une bannière à service. Donc, vous le voyez quand vous venez chez nous, dans tous les départements, vous vous faites servir et accueillir selon ce que vous voulez. Puis, ceux qui ont accès au Journal de Québec ce matin, je vous permets d'aller voir, il y a un petit article concernant les serres toundra. Les serres toundra, c'est à Saint-Félicien. Et avant même que la construction soit débutée, Sobeys a pris une entente d'exclusivité avec les serres toundra qui produisent des concombres anglais, des concombres libanais, pour acheter la totalité de leur production. Ce matin, on a commencé à recevoir des concombres produits en serre au Québec, selon une méthode hollandaise qui a le plus haut taux de production avec un plan de concombre. Puis c'est des concombres sans OGM. Donc, la production, elle est sans OGM. Donc, dans les prochains jours, les concombres anglais que vous allez acheter à votre magasin Coop à Montmagny sont produits chez nous, au Québec, grâce à une entente entre Sobeys et les serres toundra. Je les ai vus ce matin. C'est pas des petits concombres anglais. Je vous garantis que c'est d'une qualité exceptionnelle. Vous ne les retrouverez pas nulle part ailleurs qu'à votre magasin Coop. Merci d'avoir été avec nous. On va vous réinviter parce qu'on va continuer à suivre de près l'évolution du magasin parce que je pense que les gens sont sensibles à tout ce qui se passe actuellement. La compétition fait partie, on dit toujours que la compétition nous oblige à être meilleurs. Absolument. On a encore du travail. Félicitations pour votre bulletin annuel. Merci. Et on espère que celui de l'an prochain continue. Bien, c'est ce qu'on souhaite aussi. Puis c'est grâce à toute notre population, à tous nos membres et clients qu'on va avoir un meilleur bulletin l'année prochaine. Mais je dois vous dire qu'on a un excellent bulletin. On a, au-delà de la note de passage, si je peux les gens veulent mettre Thomas là-dessus. Oui, le bilan il est au magasin, il est disponible, il en reste encore des copies. Donc, et on va remettre la ristourne à partir du jeudi 15 décembre en magasin. C'est important de le mentionner. Oui. Clément Asselin, président du conseil d'administration, merci beaucoup. Le Coop, directeur général, merci beaucoup. Merci de m'inviter dans vos studios. Le bilan de notre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On s'arrête. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Yvan Godbout, administrateur depuis 11 ans. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414.
Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des l'autre demain, même heure, même poste. En attendant, on vous présente dans quelques minutes les avis de décès. Passez une bonne journée. N'oubliez pas la guignolée des médias. C'est Jean Coutu et chez Maxi tout au cours de cette journée. À demain. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À la résidence pavillon Labrie-Morneau de Montmagny, le 26 novembre 2016, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Blanche Marcoux, épouse de feu M. Julien Desrosiers et fille de feu M. Elzéar Marcoux et de feu Dame Maria Breton. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Sainte-Euphémie, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle L'Héritage, église Sainte-Euphémie, 251 rue principale Sainte-Euphémie, samedi 10 décembre à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14 h à la salle L'Héritage. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du pavillon Labrie-Morneau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 1er décembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Omer Godreau, époux de Mme Mariette Lacombe et fils de feu M. Alfred Godreau et de feu Dame Délima Chabot. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, 160 rue Saint-Ignace, samedi 10 décembre, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 13 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour tous les bons soins reçus.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.